Le thème que j'aimerais partager avec toi ce soir s'intitule « Ta foi va te guérir ». Ta foi va te guérir. Alors, allons-y dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 25. On dit « Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix, sois guérie de ton mal. » Alors, j'ai une bonne nouvelle pour tous les malades qui vont décider de placer leur confiance en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ qui a opéré dans la Bible, le Jésus de la Bible, il est toujours à l'œuvre dans nos jours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Jésus qui a ressuscité Lazare continue d'opérer des miracles. Donc, si ce soir, tu places ta confiance en Jésus, tu vas recevoir ta guérison. Si tu places ta confiance en Jésus, tu vas recevoir ta guérison. La Bible dit, dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Il est possible que ta situation soit semblable à celle de cette femme qui avait dépensé beaucoup d'argent chez les médecins pour recevoir sa guérison, mais sans gain de cause. Bien au contraire, son état avait empiré. Il est possible que tu aies consulté beaucoup de médecins, que tu aies fréquenté beaucoup d'hôpitaux. Tu as même fréquenté des guérisseurs, mais sans gain de cause. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ, mort sous la croix, ressuscité d'entre les morts, t'a guéri par ses meurtrissures. Il t'a guéri par ses meurtrissures. Il y a une solution pour toi ce soir. Il y a une solution pour toi ce soir, quelle que soit ta maladie. Quelle que soit ta maladie, il y a une solution pour toi ce soir. La Bible dit, aucun de ceux qui espèrent en l'Éternel ne sera couvert de honte. Aucun de ceux qui espèrent en l'Éternel ne sera couvert de honte. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ ce soir, tu vas recevoir ta guérison comme cette femme a reçu sa guérison. La Bible dit, elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière
et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'est approchée, elle s'est dit, si je parviens seulement à toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a entendu parler de Jésus. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? On lui avait dit que Jésus guérit les malades. On lui avait dit que Jésus guérit les malades. Et ce soir, je t'informe que Jésus continue d'opérer des miracles. Jésus continue de guérir les malades, quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta maladie. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ, tu recevras ta guérison. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ, tu recevras ta guérison. Il est écrit dans sa parole, je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Donc, n'arrête plus tes regards sur cette maladie. N'arrête plus tes regards sur cette maladie. Je t'exhorte ce soir à sortir de cet esprit de maladie. Il faut sortir de cet univers de maladie. Commence à te considérer guéri. Commence à te considérer guéri grâce à l'action de Jésus-Christ, grâce à la puissance de Jésus. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, Jésus nous a guéris. Par ses meurtrissures, Jésus nous a guéris. Alors, ce soir, je t'invite à placer ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance en Jésus. La Bible dit que cette femme se voyait déjà guérie après avoir touché le vêtement de Jésus. Elle se voyait déjà guérie. La Bible dit, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle a vu la guérison dans son homme intérieur. Elle a vu la guérison au-dedans d'elle. Elle a fait une espèce de visualisation. Donc, elle s'est vue guérie après avoir touché le vêtement de Jésus. Donc, elle était déjà sortie. Au moment où elle s'approchait de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé dans son mental? Elle est sortie de l'esprit de la maladie. Elle est sortie de l'esprit de la maladie en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, il y a eu une visualisation au-dedans d'elle. Il y a eu une visualisation au-dedans d'elle. Je t'invite ce soir à te voir guéri. Commence à te considérer guéri. Commence à te considérer restauré. Commence à te considérer restauré. Cesse de fixer tes regards sur les limitations que t'impose cette maladie. Cesse de regarder aux impossibilités. Cesse de regarder aux difficultés. Ce soir, je t'invite à oublier un peu tous les pronostics négatifs des médecins. Fais un effort d'oublier tous les pronostics négatifs des médecins. Les médecins ont dit que cette maladie, c'est pour toute la vie. Les médecins t'ont peut-être dit qu'il te reste 3 mois de vie. Les médecins t'ont peut-être dit que tu ne pourras plus marcher. Les médecins t'ont peut-être dit qu'il n'y a plus de solution pour toi et tu t'es conformé, puisque la science est limitée, tu t'es conformé à cette situation et tu vis maintenant dans l'univers créé par cette situation. Mais le Seigneur ce soir veut que tu sortes de cet univers. Le Seigneur veut que tu sortes de cet esprit de la maladie, comme cette femme est sortie de l'esprit de la maladie. La Bible dit, elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui
par derrière et avait touché son vêtement en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. Elle est sortie de l'univers créé par la maladie. Elle est sortie de l'esprit de la maladie après avoir touché Jésus. Donc, il y a eu une visualisation dans son être intérieur, dans son homme intérieur, dans son âme, elle s'est vue guérie. Dans son âme, elle s'est vue guérie. Je t'invite à te considérer guéri. Commence à te voir en train de marcher. Commence à te voir en train de mener une vie normale. Commence à te voir en train de mener une vie normale. Le sida que tu as contracté, peut-être peut disparaître par la puissance de Jésus-Christ. Ce cancer peut disparaître par la puissance de Jésus-Christ. Ta mobilité sera restaurée si tu crois en Jésus-Christ. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ, ta foi va apporter ta guérison. Ta foi va apporter ta guérison grâce à l'action de Jésus-Christ, grâce à la puissance de Jésus. La Bible dit, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Qu'est-ce qui a opéré la guérison dans la vie de cette femme? C'est sa foi en Jésus-Christ. Elle a placé sa confiance en Jésus. Elle a placé sa confiance en Jésus. Et cela s'est traduit par le fait qu'elle était déjà sortie de l'univers créé par la maladie. Elle est sortie de l'esprit de la maladie. En faisant une visualisation dans son homme intérieur, elle s'est vue guérie après avoir touché les vêtements de Jésus. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. La même parole est dite pour celui qui va placer sa foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ soit impacté? C'est la foi de cette femme. Quand Jésus-Christ disait « quelqu'un m'a touché », les apôtres se disaient « mais Seigneur, beaucoup de gens sont en train de te toucher. » Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit « quelqu'un m'a touché » ? À quoi faisait-il allusion? Le Seigneur était en train de faire allusion à la foi de cette femme qui l'avait impacté, à la foi de cette femme qui avait activé la guérison dans son corps, qui a fait en sorte que la puissance se dégage de Jésus et qu'elle guérisse cette femme malade. Si tu places ta confiance en Jésus-Christ ce soir, tu vas être guéri de ta maladie. Place ta confiance en Jésus-Christ. Et lorsque je vais prier, tu vas recevoir la guérison. Lorsque je vais prier, Jésus va te guérir. Jésus va te délivrer. Jésus est capable de briser les chaînes. Jésus est capable de restaurer ta vue. Toi qui m'écoutes sans me voir. Jésus est capable de restaurer ta vue. Jésus est capable de délier ta langue. Toi qui m'écoutes, mais qui es muet, Jésus est capable de délier ta langue. Jésus est capable de faire disparaître ce cancer qui ronge ton corps.
Il faut seulement que tu places ta confiance en Jésus-Christ. Il faut que tu places ta confiance en Jésus. La Bible dit, Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Cesse de considérer les limites que cette maladie t'a imposées. Cesse de considérer les limites que cette infirmité t'a imposées. Cesse de considérer ce soir Jésus. Ce soir, Jésus va te guérir. Ce soir, Jésus va te libérer. Il va briser le joug de ce démon qui t'opprime. Ce soir, Jésus va changer ton sort. Ce soir, Jésus va changer ta situation. Mais il faut que tu places ta confiance en Jésus. Il faut que tu places ta confiance en Jésus. Écoute-moi bien. Le Jésus de la Bible est toujours à l'œuvre. Le Jésus qui a guéri les malades. Le Jésus qui a guéri les paralytiques. Jésus qui a ressuscité les morts. Jésus qui a ramené Lazare à la vie. Il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il te dit ce soir, je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te guérit. Alors place ta confiance en Jésus-Christ. Place ta confiance en Jésus et reçois la guérison. Place ta confiance en Jésus et reçois la guérison. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, je vais prier. Je vais prier et je t'invite à fixer tes regards sur Jésus. À fixer tes regards sur Jésus-Christ, l'auteur de la guérison. Jésus-Christ, l'auteur de la délivrance. Et crois que quelque chose va s'opérer dans ton corps. Crois que quelque chose va s'opérer sur le plan spirituel. Prions. Au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ce cancer de quitter ce corps. Toi, cancer, dégage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à ce virus de quitter ce corps. Je m'adresse à toi, virus. Écoute la parole du Seigneur. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Alors maintenant, je t'ordonne, virus, dégage, quelle que soit ta nature. Quelle que soit ta nature, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de dégager. Maintenant, j'ordonne à cette cécité, toi qui es aveugle, reçois maintenant la guérison. Recouvre maintenant la vue au nom de Jésus-Christ. Recouvre la vue au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je m'adresse à cette langue liée. Je m'adresse à ce muet. Toi, langue, sois déliée au nom de Jésus-Christ. Je déclare, toi qui étais muet, dorénavant tu vas parler. Tu vas prononcer les mots comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne, toi, esprit impur, toi qui opprimes cette âme, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de dégager. Allez, libère cette âme au nom de Jésus-Christ. Que ton joug soit détruit maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, touche, Seigneur, tous les malades, Père, qui ont placé leur confiance en ton Fils Jésus-Christ. Oh Père, je te prie, Seigneur, de les toucher ce soir. Je te prie, Père éternel, de guérir, Père éternel, ceux qui suivent cette vidéo, ceux qui écoutent ce message. Je te prie, Père, d'opérer, Seigneur, la guérison, Seigneur, dans leur corps. Opère, Seigneur, la guérison, car il est écrit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu déclares, Seigneur, dans ta parole, voici les signes qui accompagneront
ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ô Père éternel, tu continues d'opérer des guérisons. Tu continues d'opérer des délivrances. Père éternel, touche, Seigneur, ces malades. Ô Père, où qu'ils se trouvent, Seigneur, touche, Seigneur, ces malades et guéris, Seigneur, ces malades. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, reçois la guérison. Ne doute pas, reçois la guérison. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre. Sa puissance est toujours à l'œuvre. Ne doute pas de sa puissance. Ne doute pas de son amour. Ne doute pas de sa fidélité à sa parole. Il déclare, il dit ceci, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Celui qui a dit que je suis celui qui te guérit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Celui au sujet duquel il est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, garde ta foi. Cette foi a apporté la guérison dans ton corps, comme ça a été le cas pour cette femme qui a souffert pendant 12 ans. Que Dieu te bénisse.